Merci beaucoup. Pour les Verts, maintenant. Donc, instrument intéressant, instrument européen de coopération avec les pays tiers sur la sûreté. Mais une des premières choses, et on est des parlementaires, c'est qu'on enlève toujours la référence au traité Euratom. On va aider des pays à améliorer la sûreté nucléaire, et nous, parlementaires, on est complètement exclus. Donc, nous, on va proposer des amendements pour qu'il y ait un rôle de codécision, pour que lorsqu'on va investir, que ce soit en Roumanie, en Bulgarie, ou en Ukraine, ou en Bélarus, etc., eh bien, on puisse être informé et on puisse donner véritablement, au-delà d'un avis, qu'on puisse prendre des décisions. Ensuite, on va déposer des articles sur l'importance de cet instrument, en particulier sur tout ce qui touche à ce qu'on voit dans les pays tiers, c'est-à-dire le démantèlement des sites nucléaires, les remédiations de sites pollués. On a pas mal de problèmes en Asie centrale sur d'anciennes mines d'uranium qu'il faut absolument réhabiliter parce que ça va contaminer et ça va entraîner après des problèmes de paix si on a l'agriculture qui est contaminée. Donc ça, je trouve que ce n'est pas assez indiqué, qu'il y a des réalités à l'heure actuelle qui sont très importantes à aider par rapport aux problèmes de pollution. Et puis, on aura des amendements sur les critères d'admissibilité et des mesures en cas de non-respect. Par exemple, la mise en œuvre de cet instrument doit être basée sur la consultation et le dialogue avec les pays tiers. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le financement doit être arrêté. De même, et alors ça a été dit par certains de mes collègues, il faut des critères généraux qui devraient être appliqués aux pays tiers souhaitant coopérer avec l'Union. Les pays tiers souhaitant coopérer, il faut qu'ils respectent le principe démocratique, l'état de droit et des droits de l'homme, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et ses protocoles additionnels, les conventions internationales pertinentes dans le cadre de la IEA, la convention d'Espoo et Aarhus et leurs amendements ultérieurs. Tout ça, il faut que ça y soit, parce que sinon on va donner de l'argent et on n'a pas de critères d'admissibilité. Enfin, la transparence. Il est important que les installations nucléaires respectent également les normes de transparence et d'assurer l'information et la participation du public. Et vous avez le rapporteur employé un terme, c'est sur la surveillance. Si on prend le cas du ruthénium-106, rappelez-vous, il y avait un nuage avec un radioélément qui était le ruthénium-106. Eh bien, on ne sait absolument pas d'où il vient. Donc, ça veut dire qu'on pourrait utiliser cet instrument pour fournir une assistance technique directe au niveau des populations et des ONG pour pouvoir avoir accès à des prélèvements, aussi bien de l'eau ou du sol, pour savoir exactement ce qu'il en est. Donc, vous voyez, cet instrument, il pourrait aussi apporter des informations judicieuses au niveau de la Commission et du Parlement européen. Ensuite, sur les actes législatifs, moi je trouve que c'est important qu'il y ait des plans d'action, mais il ne faut pas faire remonter le seuil à 10 millions d'euros. Je pense qu'à 5 millions d'euros, c'est le seuil où il devrait y avoir un plan d'action. Parce que quand on regarde l'analyse de l'EPRS, ils avaient indiqué que la plupart des dépenses, c'était en dessous des 10 millions d'euros. Et puis, il faut que la Commission fasse un suivi systématique des actions entreprises dans le cadre de cet instrument. Donc cet instrument, ça peut apporter vraiment une valeur ajoutée sur la sûreté, mais il faut l'étendre, vous voyez, à toutes les réalités et se donner les moyens d'avoir accès à l'information. Merci. Thank you very much.